L'être humain de nature est confronté à des pénibilités. Il est confronté à des difficultés. Un être humain qui n'a pas été touché une fois par des peines, par des difficultés, ce n'est pas possible. C'est contre la nature de l'existence de l'être humain. Parce que l'épreuve, c'est sunnah, ilahiyya. L'épreuve, c'est même un don divin. C'est Dieu qui a créé l'épreuve, afin tout simplement d'éprouver l'être humain et d'éprouver le mu'min, les croyants. Nous allons essayer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, de voir comment le musulman peut éviter al-iktiab. Comment il peut éviter l'anxiété, la dépression. Parce que souvent on est devant des moments très très durs. Nous avons perdu une personne qui nous est chère. Tu as perdu ton papa, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton fils, tu as perdu ta fille, tu as perdu un voisin, tu as perdu un frère. Ça peut créer un grand chagrin en vous. Cette amertume peut se transformer en frustration très très délicate. Et pour lutter contre tout cela, nous avons des remèdes. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqué comment vivre avec les pénibilités, avec des moments de peine, avec des moments durs, très très durs. Une fois, le prophète alayhi salam constata Abu Umama, un des compagnons du prophète alayhi salam, à la mosquée dans des moments qui ne correspondent pas aux heures de la prière. Il lui dit: qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Le compagnon Abu Umama lui dit: Ya Rasulallah, ce sont des chagrins qui m'ont possédé et je suis endetté. Le prophète alayhi salam, de suite il lui dit: ne veux-tu pas que je t'apprenne un dua? Tu le soulageras certainement. Il lui dit: si. Et là il lui dit ce hadith que vous devez apprendre, Inch'Allah ta'ala. C'est un hadith très important. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Voilà déjà une reconnaissance. Une personne qui se dirige à la mosquée. Déjà la remarque du prophète alayhi salam, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Parce que le musulman, hors les heures de prière, il est en train de labourer les champs. Il est en train de travailler. C'est très important cette remarque. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Et ce n'est pas l'heure de la prière. Le musulman, il est ailleurs, il est en train de bouquiner. Le musulman, il est en train de travailler, d'écrire, il est en train de rédiger, il est en train de préparer quelque chose. Parce que souvent, la religion peut être du fainéantisme, hélas. Et ça, c'est très important. La religion, il doit te donner du courage pour labourer correctement, pour œuvrer correctement, pour bâtir correctement et efficacement. Si la religion ne joue pas ce rôle, ce n'est pas une bonne religion. Et ça, c'est très très important, mes frères et mes sœurs. Le prophète, alayhi salam, voilà ici cette citation qui est magnifique. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Dieu, protège-moi du chagrin et des soucis. Souvent, tout simplement, tu as peur. Tu crains à ce que ton fils soit malade alors qu'il est en bonne santé. Tu crains à ce que ton fils rate son bac alors qu'il n'a pas encore passé.
tu crées toi-même des soucis. Hazan, lui, on le comprend. Tu as eu un événement très très dur, et là c'est tout à fait normal. Tu es attristé, le chagrin il est là, nous sommes des êtres humains. Mais l'âme, vous pouvez l'éviter quand même, parce qu'après, il peut se transformer en dépression, et après en frustration, et ça c'est très difficile. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-'ajzi wal-kasal. C'est magnifique. Aussi donc, tu demandes protection contre, tu demandes Allah Azza wa Jal protection contre le fainéantisme. Contre le fainéantisme et contre l'incapacité. Parce que possible que tu veux créer un changement, mais tu es impuissant. Alors tu demandes que Allah Azza wa Jal te donne la force et le courage et la volonté pour pouvoir créer le changement en vous, pour dépasser ces moments de tristesse et ces moments de peine. Et en même temps, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te protège contre l'avarice et contre la lâcheté. Être lâche, c'est pas bon. C'est contradictoire avec l'homme. Être avare, radin, c'est pas aussi bon. C'est quelque chose qui est négatif. Un musulman, c'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui donne. Il donne le petit sein, le sourire. Il essaie de créer la joie chez l'autre, dans son entourage, dans sa famille. C'est quelqu'un qui est mubda', il est créateur de la bonté, parce qu'Allah est bon, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, tu demandes que Allah Azza wa Jal te préserve, que tu ne sois pas trop endetté, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera à t'acquitter de tes dettes. Et le compagnon dit, après cette citation, que Allah Azza wa Jal a soulagé sa souffrance. A soulagé sa souffrance. Ce qui est quand même important dans ce hadith, que cette citation, il doit être dit matin et soir. Fi s-sabah wal masa. Apprenez alors ce dua et dites-le correctement, sincèrement, et vous allez voir que votre vie va changer. Parce que déjà, vous mettez votre corps, votre esprit, ton être entre les mains de l'être premier, subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith aussi, les imams le lisent souvent, ils le récitent durant Ramadan. C'est un dua. Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik. Seigneur, ya Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Voilà, une reconnaissance de la divinité, de la seigneurie, une reconnaissance magnifique. Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik, nasiyati biyadik. Voilà, ton corps est entre les mains de ton Seigneur. Tout ton existence est entre les mains de ton Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ton décret est certes juste. Ton destin est certainement accompli. Tu n'as pas le doute. Si Allah a dessiné quelque chose, ça va être fait. Sûr. C'est une reconnaissance. Tu reconnais tout cela. Davantage. Tout au début. Et là, tu vas essayer de citer et implorer ton Seigneur par ces noms qu'il a cités, que tu connais, que tu ne connais pas, qu'il a révélés dans ses livres. Et qu'est-ce que tu demandes après tout cela? Qu'est-ce que tu demandes? Parce que souvent, nous lisons ces hadiths, mais on ne fait pas attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ces hadiths? أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الله أكبر. Que ta parole divine, que le Coran soit un printemps pour mon cœur. Un printemps pour mon cœur. Ça veut dire que ton cœur avec le Coran, il est toujours vivant. Il est épanoui. Il est dans l'amour, il est dans la grâce, il est dans la gratitude. C'est extraordinaire.
Rabi'a qalbi. Al-Qur'an Rabi'a qalbi. Wa noura sadri. Que ta poitrine soit éclairée. Que le Coran soit une lumière pour ta poitrine. Ça veut dire Allah est une lumière pour ta poitrine. Quelqu'un qui est touché par la lumière de Dieu, son cœur est touché par la lumière d'Allah. Son cœur est touché par la grâce du Seigneur. Sa poitrine est touchée par la lumière du Coran. Comment il peut vivre al-iktiab, l'angoisse, la dépression? Comment il peut vivre la frustration? C'est pas possible. Il ne peut que être apaisé là où il est. Dans le chagrin, elle est apaisée. Dans les peines, elle est apaisée. Dans les moments de joie, elle est apaisée. Ajaban li amri al-mu'mini kulluhu khayr wa la yakunu dhalika illa lil-mu'min. Subhanallah. Ajaban li amri al-mu'min kulluhu khayr wa la yakunu dhalika illa lil-mu'min. إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له عجبا لأمر المؤمن كله خير. C'est étonnant, l'affaire des fidèles, des croyants. S'ils sont touchés par des pénibilités, toujours dans la grâce et dans la patience du Seigneur. Et si tu le vois, il est touché par des moments de joie, tu le vois aussi dans la grâce, dans les remerciements. Et c'est toujours quelque chose de honorable et de bien pour les fidèles. Voilà mes frères et mes sœurs. Voilà les recommandations de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui pense que être un homme de foi, c'est toujours rester attristé dans le chagrin. C'est faux. C'est faux. Le prophète nous a recommandé de propager la joie entre les hommes, entre les humains, dans la création. Ça, c'est une des recommandations essentielles de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a ceux qui pensent que tu lui vois voilà, donc dans son visage une forme de tristesse et tout cela, c'est ça l'iman, c'est ça la foi. Non, pas du tout. La foi, vous savez qu'est-ce que c'est? La foi, c'est être au service de l'autre, être au service de maman, être au service de papa, être au service de ton épouse, être au service de ton mari, être au service de ta famille, être au service de la nation. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même parler d'un sujet qui me tient au cœur. J'étais vraiment très très touché, très très frappé avec les événements qu'on a vécus dernièrement ici en France. C'est vraiment malheureux. On a vu vraiment les forces de l'ordre frapper de cette méchanceté, de cette agressivité qu'on n'a jamais pu imaginer que cela peut se passer ici en France. C'est vraiment malheureux que des gens qui s'habillent avec quand même une tenue qui est bien connue, qui veut dire que nous sommes votre protection, nous sommes là pour votre sûreté, pour votre sécurité, soit la gendarmerie, soit la police nationale, soit la police municipale, l'ensemble des personnes qui veillent sur la sûreté et la sécurité de ce pays, de la nation. Voilà, ils sont agressés de cette façon. C'est vraiment un drame, c'est vraiment malheureux. Se manifester, c'est un droit. C'est un droit. Mais être violent, non. 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 Donc, tout musulman doit dénoncer cela fermement. Fermement. On n'a pas à admettre, à frapper de cette méchanceté, avec cette agressivité, un hommage très très fort. Ces gens-là qui assurent la protection jour et nuit de nos enfants, de notre être. Nous sommes dans notre repos, alors que eux, ils veillent sur notre sécurité. Et qu'on vient et qu'on les brûle, et qu'on les frappe, et qu'on les tabasse, ça c'est quelque chose qui est inadmissible. Et de notre devoir de dénoncer tout cela. نسأل الله سبحانه وتعالى مغفرته ورحمته. إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله
سرنا والجنان مرادنا وكل إلى الله المهيمن